de vous revoir sur la chaîne du Grand Changement. Aujourd'hui, ce soir, on est en compagnie de Clotaire Guérin. On a décidé tous les deux, après un accord, de refaire en fait une conférence pour vous, sachant également qu'on a eu un petit souci avec le replay. Donc on sait qu'un certain nombre d'entre vous n'ont pas pu participer, n'ont pas pu voir les rediffusions, et donc du coup, ça a été un peu compliqué de suivre un peu l'affaire de Monsieur Clotaire Guérin. Donc, on a décidé tous les deux de refaire une conférence ce soir. Bien évidemment, les ateliers, pour ceux qui les ont achetés, vous inquiétez pas, de toute façon, ils vont juste être décalés. Les dates, on va vous les donner tout à l'heure. Et donc, vous pourrez bien évidemment participer à ces ateliers. Et on va vous encourager également ce soir à vous y inscrire, parce qu'effectivement, vous allez avoir ce soir effectivement un retour de ce qui avait déjà été dit la dernière fois, mais on va aller un peu plus vite que la dernière fois, dans la mesure où on veut dédier aussi cette conférence à des questions-réponses, donc dédier un espace de parole à vous, les auditeurs. Donc là, on va vous laisser aussi vous exprimer, poser vraiment toutes les questions qui vous taraudent. Et puis là, on va prendre le temps d'y répondre avec Clotaire. Voilà pour moi. Clotaire, bonsoir. Bonsoir Sana, bonsoir à toutes Ça et va? à tous. Merci de nous rejoindre ce soir. Mmh. Alors donc, ce soir, on va donc, juste avant, de laisser la parole à nos auditeurs, on va d'abord, peut-être faire un retour sur ce que tu avais déjà proposé dans ta présente, conférence, comment devenir thérapeute. Donc, donc là, tu vas reprendre des grandes lignes peut-être, tu vas nous en dire un peu plus. Je rappelle aussi que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es quand même enseignant Reiki depuis 2011, et puis tu as été aussi formé autour de la communication animale, et puis tu as écrit des livres. On aura l'occasion aussi de présenter ton travail littéraire. Donc, puis je te laisserai compléter ta présentation. Je pense que le mieux Ou aussi, c'est que après, tu t'exprimes aussi. le plus Mais voilà, important, c'est pas la personne, mais c'est plutôt le sujet, c'est plutôt ce qui a partagé. tout Et à cette fait. passion, c'est ce qui m'a amené à écrire, mais aussi à former des personnes. C'est la notion d'aider chacun à se réaliser, à déployer ses ailes. Et c'est ça qui est vraiment le cœur de la thématique de ce soir, mais aussi Mmh. de la thématique des ateliers. Et du coup, on va commencer par un concept qui nous concerne tous. On est tous passés par là Mmh. et moi, je suis comme tout le monde. Heu, on voit ma panthère rose derrière. Oui, c'est mignon comme Alors, tout. OK, non, je ne joue pas la poupée. J'ai passé l'âge, mais là, je suis grillé. Donc, je vais devoir vous faire une explication. Aucun problème, je vais improviser là-dessus. Comment Ouais, justifier le fait d'avoir une panthère rose dans mon bureau? mais tu l'as fait exprès, on sait que tu l'as fait exprès. Non, pas du tout, parce que Pas derrière, du il y a le tout? papier. Alors, Oh. la panthère rose, c'est en fait ce que j'utilise parce que je fais 90% de soins à distance. OK. Et je travaille avec ce qu'on appelle, donc je vais vous montrer le papier qui est à côté, c'est la séance IET. L'IET, c'est l'énergie des anges. En fait, on travaille sur 9 rayons de mémoire. Et ces mémoires, ce sont des mémoires cellulaires qui sont placées dans différentes parties du corps. Donc, nous avons le chakra couronne pour libérer donc toutes les mémoires qui vont concerner la culpabilité, qu'on va remplacer. Et du coup, je travaille, si vous voulez, par extraction. Et donc, pour être précis, je travaille directement sur le corps. Voilà Mmh. pourquoi j'ai la panthère rose. Et Papillon Love, Puis, merci de c'est nous cool rejoindre. oui, Donc, bon, je ne la câline pas, mais elle est super blindée d'énergie angélique parce que je fais tous les soins avec elle. tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Voilà, c'est pour ça qu'elle est là. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, le thème de ce soir, c'est la notion de confiance. La notion de confiance en soi. Comment fait-on, quand on est thérapeute, pour réussir à se sentir en confiance, sentir le droit? Par exemple, Papillon Love, quand on a fait les ateliers, à un moment, j'aborde la notion de se sentir légitime. Mais rien que ça, c'est important. C'est la base. Comment peut-on exercer une profession si, au-delà de la formation, on se sent livré à nous-mêmes
Et on n'a pas les outils pour dire, mais ok, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je fais quand j'ai quelqu'un qui va pas bien? Comment je fais quand j'ai quelqu'un qui a une problématique? Et ben du coup, on peut se sentir un peu perdu. Surtout que notre métier de thérapeute, et pour tout le monde, c'est pareil, il y a cette notion de progression. Il y a cette notion d'avoir des personnes qui vont pas bien. Et dans ces cas-là, des fois, on a des personnes qui ont des maladies incurables, donc on va pas travailler à les guérir, mais on va plutôt travailler à les soulager, à les aider, à les rassurer. Donc on va travailler avec notre cœur. Mais pour ça, il faut passer par un certain nombre d'étapes. Mm. Et la première étape, c'est la notion d'identité. L'identité professionnelle, c'est super important. Après, on peut être thérapeute un peu comme ça, hein, un peu sous le manteau, discret, on se fait pas repérer, tout ça. Mais je trouve que c'est un peu contraire à ce que l'on souhaite. Et je trouve qu'aussi, c'est un manque de confiance. Donc la première chose à faire, lorsque peu importe vos formations, hein, comme je l'ai expliqué la dernière fois, thérapeute, hypnothérapeute, masseur, access bar, praticien Lao-Chi, tout ce que vous voulez, cette notion de légitimité, elle se fait à travers la déclaration administrative. Et je peux vous dire que ça, c'est un cap. Et c'est un cap qui est pas évident à passer parce qu'il y a plein de pièges. Quand vous tapez sur Internet déclarer auto-entrepreneur, vous allez tomber sur plein d'annonces payantes. Et là, vous dites, ah ben mince, laquelle choisir, machin, tout ça. On le verra en atelier, mais il existe un site et un seul où la déclaration est gratuite. On n'a rien à payer pour devenir auto-entrepreneur. On a juste besoin de renvoyer des papiers et on a besoin de comprendre comment ça marche. Et ensuite, il va falloir travailler avec un minimum d'administratif. Moi, je me prends pas la tête, hein, vous savez. Je travaille avec un minimum de factures, parce que je travaille beaucoup à distance. Je travaille avec PayPal, donc si on me demande des factures, il y a le système PayPal qui le fait. Et si besoin, j'ai un facturier comme ceci. Ça fait un minimum de paperasse. Le plus dur, quand on commence à devenir thérapeute, c'est quand on doit gérer la déclaration du chiffre d'affaires. C'est pas évident. Savoir si on doit déclarer tous les mois, tous les 3 mois, comment on fait, tout ça. Ça, c'est un milli-milo. C'est pas évident. Mais en tout cas, le fait de se déclarer, d'avoir un SIREN, c'est un numéro que vous avez qui vous permet d'exercer dans un cadre légal. Eh bien, à partir de là, les portes s'ouvrent. Je vais vous raconter une histoire. J'ai quelqu'un qui m'a contacté, qui habite près de Bordeaux et qui est somatologue, je crois. C'est une profession qui n'est pas forcément reconnue, donc il n'y a pas de diplôme administratif de reconnaissance. Pourtant, c'est quelqu'un qui travaille et qui aide des personnes, mais du coup, euh, elle est venue vers moi après avoir lu mon livre. Elle a dit, bah voilà, j'ai fait ce que vous m'avez dit, donc c'est la notion de pouvoir déployer ses ailes et faire des conférences. Et elle m'a dit, mais on m'a refusé parce que j'ai pas pu créer mon entreprise. Donc du coup, j'ai pas de sirène parce que l'administration m'a dit que mon diplôme n'est pas reconnu. Donc il me faudrait quelque chose. Et donc dans ces cas-là, euh, il faut pouvoir justifier. Et donc du coup, eh bien, elle a fait une initiation Reiki. En 2 jours, elle a passé son niveau 1. Elle a eu un certificat d'initiation qui lui a permis d'ouvrir son, son statut d'auto-entrepreneur. Et du coup, à partir de là, elle a recontacté l'association dans laquelle elle voulait faire une conférence. Et les portes se sont ouvertes. Et depuis, ça marche bien pour elle. Elle attire plein de monde. Les gens sont super contents. Donc, vous voyez, des fois, c'est ce cap-là à passer. Et des fois, le cap, eh bien, il est difficile parce que vous faites face à vos résistances. Et vos résistances, et je vais dire nos résistances, puisque moi aussi j'en ai, je suis comme tout le monde. Ces résistances-là, c'est le manque de confiance en soi. C'est la peur de se lancer.
c'est de faire le grand saut. Comment fait-on? C'est pas évident. Je pense que chacun a des techniques, a des idées, des solutions, mais si vous n'en avez pas, je vais vous partager une histoire. N'hésitez pas à poser vos questions, hein, parce que j'aime bien faire des monologues, mais ce que je préfère, c'est répondre à vos questions pour vous aider. Tout à Donc, fait. je vais vous raconter une petite histoire d'une dame sur un salon du bien-être qui est venue me voir en disant, euh, donc moi sur stand, quand je fais des salons du bien-être, je reçois des personnes pour leur proposer de recevoir les messages de leur guide. Et elle vient me voir, elle me dit, bah voilà, il faudrait que vous demandiez à mes guides ce qui m'arrive. J'ai l'impression de devenir dingue parce qu'en fait, vous vous souvenez de la petite fille qui a disparu, qui a été kidnappée, dont on n'a pas retrouvé de traces? Bon, il y en arrive plein de fois de ce genre d'histoire, mais en fait, elle m'a donné le nom, c'était la petite Estelle de mémoire, et elle dit, j'ai l'impression que je rêve d'elle, qu'elle a besoin d'aide, et elle me montre où elle est enterrée. Bon, ça va faire un peu froid dans le dos, hein, cette histoire, mais voilà, son cadavre n'a pas été retrouvé. Et du coup, ce qui se passe, c'est que elle reçoit des images précises avec une description de la maison. Elle dit, mais je sais pas quoi en faire. Est-ce que je suis dingue? Est-ce que j'invente ou est-ce que c'est moi? Et là, moi, je reçois l'information de mes guides qui disent, en fait, c'est pour lui montrer qu'elle est passeuse d'âme, qu'elle a déjà les compétences, et il faudrait qu'elle se rapproche et qu'elle ait le courage de témoigner pour pouvoir l'aider à prendre confiance en elle. Je lui dis ça, un petit peu bouche bée, elle dit: «Mais non, ça paraît trop compliqué», et je lui dis: «Mais si vous voulez, on le fait ensemble. On le fait ensemble, si vous voulez, vous venez à la maison et c'est moi qui appelle». Parce que pour la petite histoire, heu, suite à l'enlèvement et la disparition de la petite Estelle, eh bien, il y a eu, alerte enlèvement, et son père a créé, en fait, si vous voulez, une espèce de hotline qui est reliée à la gendarmerie. Donc en regardant sur Google, j'ai retrouvé ce numéro et on l'a appelé. Et là, on est tombé sur une gendarme. Vous imaginez un petit peu la confiance qu'il va avoir pour dire, bah voilà, je reçois Genre, des images d'une petite fille. Et là, vous savez ce qu'elle a répondu, la gendarme? Elle a dit, mais vous savez, moi j'y crois. Euh, il y a plein de personnes qui appellent et qui donnent ce genre d'informations. Je suis au standard toute la journée tellement il y a d'appels. Et donc, allez-y en confiance. Waouh! Vous imaginez un petit peu la notion incroyable de synchronicité, le fait que ce soit une gendarme qui soit ouverte d'esprit et pas un vieux, un mec complètement fermé qui dit non mais c'est bon, vos conneries, ça suffit, boum. Donc elle l'a mm, écouté, elle a donné les informations, sauf que ces informations, elles n'ont pas pu être vérifiées parce que la gendarme ne peut pas dévoiler des informations sur l'enquête. Mais en revanche, cette femme qui a partagé son témoignage à la fin, elle s'est sentie mais rassurée. Vous savez, ce sentiment d'avoir fait son travail, d'avoir fait ce qu'il fallait, eh ben c'est ça qui lui a aidé à prendre confiance. Et c'est ça après qui l'a aidé à faire la formation passeuse d'âme et du coup à se mettre au service, mais réellement. Et ça, c'était un grand cap dans sa vie. Et je suis vraiment très content pour elle parce que des fois dans la vie, on a ces signes, on a ces intuitions, on a ces synchronicités, mais on ne sait pas forcément quoi en faire. Et c'est ça aussi le chemin pour devenir thérapeute. C'est apprendre à se faire confiance, surtout quand on est en séance, pour pouvoir exprimer ce qui nous semble juste, pour pouvoir être cohérent dans notre démarche. On va pas dire à une personne dont un mari lui fait la misère et dont du coup elle travaille pas. On va pas lui dire mais il suffit simplement de déménager, ça va aller mieux, de le quitter. Enfin, vous voyez, ça passe pas dit comme ça. Il faut qu'on puisse travailler cette notion de guidance, de bienveillance, d'accompagnement, et c'est ça le chemin de la confiance. Je l'ai déjà dit lors de la conférence, on ne peut pas bâtir la confiance en soi sur la notion de guérison. Nous ne sommes pas des guérisseurs parce que ceci ne nous appartient pas. Déjà, c'est une prise de pouvoir. Deuxièmement, c'est oublier que c'est en accord avec les plans supérieurs. Et troisième chose, si la personne ne veut pas guérir, elle ne guérira pas.
Je veux raconter une histoire de mon manuel là, qui me revient en mémoire. Je racontais sur les notions de limite pour devenir thérapeute et je reçois quelqu'un en soins qui a jamais entendu parler de moi, qui m'a trouvé sur les pages jaunes et du coup cette femme, elle était vraiment pas bien, elle était en dépression et du coup, on fait une séance et tout de suite je sens qu'il faut que je la reconnecte à son enfant intérieur. Donc je l'emmène en méditation pour la reconnecter. Donc l'enfant intérieur, c'est le siège des émotions, de la joie, c'est le deuxième chakra. Quand on a un bon contact avec son enfant intérieur, on est spontané, on est bien. Et on a même des peluches roses dans son bureau. OK, donc tu es un bon témoin. Voilà. Donc du coup, on fait la première séance et là, quand elle rencontre son enfant intérieur, elle tombe sur une petite fille qui ne parle pas, qui ne s'ouvre pas, qui lui tourne le dos. Du coup, on trouve le moyen de créer du contact, d'utiliser l'énergie la plus puissante de l'univers, Oh. l'énergie d'amour. Voilà, Sana. Mmh. Et du coup, elle se sent mieux, elle se sent bien. On reprend rendez-vous. Elle m'envoie un texto en me disant: «Oui, je pourrais pas venir à la prochaine séance». Je lui dis: «Bah, on décale si vous voulez». «Non, non, mais pas les prochaines non plus et tout». Et je comprenais pas. Et en fait, si vous voulez, sa maladie faisait que son mari s'occupait d'elle. Elle était en manque d'affection, en manque d'amour, mais si elle guérissait, elle a pris conscience Mmh. que son mari n'allait plus s'occuper d'elle. Donc du coup, elle a ce qu'on appelle, et ce qu'on retrouve beaucoup dans toutes les thérapies, les bénéfices secondaires. Mmh. Et du coup, les bénéfices secondaires, eh bien, c'est l'attention de son mari. Donc du coup, elle a arrêté la thérapie. Parce qu'en fait, c'est pas qu'elle avait pas envie de guérir, c'est qu'elle a c'est que sa maladie, c'était le moyen d'attirer l'attention. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est important de s'y connaître. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bagage intellectuel, un bagage de connaissances pour savoir aussi quelles sont les personnes qu'on peut aider ou pas. Est-ce que tu conseilles à ce que, les thérapeutes, quels qu'ils soient, hein, avant de s'engager dans cette affaire, de se faire, un petit comment dire? Un petit pas un check-up, mais quelque chose qui permette de voir si on est aligné et que voilà, c'est bon? Ou est-ce qu'à un moment donné, Alors, qu'est-ce que tu c'est préconises une avant? très bonne idée. Mmh. Moi, je préconise le chemin de l'expérience. Je ne vais pas passer par 4 chemins, je ne vais pas dire: «Faudrait faire ci, il faudrait faire ça». Il y a rien qui Mmh. remplace votre expérience individuelle. C'est ça qui permet de nourrir votre réservoir de confiance. OK. Ce réservoir de confiance, il se nourrit par différentes formes, notamment par le fait d'aider nos proches, nos amis, notre cercle. C'est ça qui est important. Au début, quand vous vous lancez dans le métier de thérapeute, que ce soit une reconversion ou que ce soit la continuité de votre chemin de vie, eh bien, du coup, c'est pas forcément évident d'attirer à soi une clientèle, d'avoir plein de monde, tout ça. C'est vraiment dur. Je suis passé par là. Mmh. Ouais, ce que je voudrais dire par là, c'est qu'avant de passer à cette étape, tu vois, avant de passer l'étape d'expérience où tu vas effectivement, expérimenter autour des tiens parce que est-ce qu'en avant, il y a pas un travail d'introspection, tu vois? Quelque chose, Ah bah si, peut-être bien sûr. tu vas voir quelqu'un, un thérapeute ou quelqu'un avec qui on est en synergie pour essayer de, voilà, se dire: «Est-ce qu'il y a pas des petites choses encore qu'il faut que je règle pour pouvoir être pleinement dans mes soins?» Ouais, même avec mes proches, tu vois? Ouais, tout à fait. C'est ce que Mmh. je propose aussi, d'introspection. Introspection, en fait, ce sont des j'appelle ça des critères d'évaluation. OK. C'est pour, par exemple, quand on est formé au Reiki, on se pose des questions avant de rencontrer des gens. Heu, Mmh. Comment définissez-vous le Reiki? Quelle est la place que vous lui donnez au quotidien? Comment expliquer à une personne ce que vous allez lui offrir? Comment se déroule une séance? Et après, en fait, j'ai mis au point un petit tableau qui Mmh permet, mh. en fait, une introspection et du coup, un petit bilan de l'expérience, des Super. connaissances du Reiki, parce que mon livre s'appelle «De la pratique Reiki au métier de thérapeute». Donc forcément, je pars d'une base comme ça. Mais tu as tout à fait raison, l'introspection, le discernement, Mmh. être juste, être aligné, hem
je veux dire, c'est pas forcément une relation individuelle. On n'est pas forcément capable de dire: «Ah, c'est bon, j'y vais». C'est plutôt les Mmh. autres. C'est plutôt le Ah. retour qu'on va avoir. Tu sais, le nombre de personnes qui te disent: «Mais c'est génial ce que tu m'as fait, ah ça va beaucoup mieux, je me sens libéré, tu m'as enlevé un poids, tu m'as dit ce que j'avais besoin d'entendre». Mmh. Ouais. Ça, cette phrase-là, c'est une phrase clé. Je le sentais au fond de moi, mais j'avais besoin que quelqu'un me le dise. Et Mmh. ça, c'est génial parce que on a tous cette intuition. Et moi, en formation des guides, je trouve ça génial quand les gens sont rassurés parce qu'ils disent: «Mais j'ai perçu ça, mais je doutais, j'avais peur que ce soit mon mental». Mais en fait, pas du tout. Voilà un Mmh. petit peu pour ce chemin-là et ce chemin-là, une fois que vous commencez à, travailler pour rendre service à vos amis, du coup, ça va être un petit peu gratuit, normal. Bah, ouais, moi, je me vois pas faire payer mes amis, c'est pas possible, mes connaissances ou les gens que j'aide spontanément. Ouais, c'est sûr. Enfin, j'ai fait ça quand même pendant 5, 6 ans. Donc du coup, bah oui, depuis 2006 je pratique. Je me suis lancé comme thérapeute en 2015, donc ça a mis un peu plus de Mmh. temps. Mais tout ça pour vous dire que ce qui m'a aidé, c'est quand j'ai fait ma déclaration administrative, et bien du coup, tout de suite après, j'ai fait mes cartes de visite. Parce que j'avais mon sirène, parce que je me sentais légitime et parce que je suis convaincu que pour se développer, on a besoin d'avoir une facilité de contact. On a besoin d'avoir une visibilité, d'être représenté. Donc du coup, après, j'ai pas réussi mes cartes tout de suite, hein, mais voilà, j'ai fait ma carte de thérapeute avec, ce que Mmh. j'avais envie de faire. On verra après comment, choisir différentes cartes aussi qui permettent des fois une meilleure visibilité. Mais chaque carte, en fait, elle est individuelle, en fait, elle doit vous correspondre. Heu, il faut quand vous la donniez, vous vous sentiez à l'aise. C'est ça qui est important. Et pour être à l'aise, ben, il faut que cette carte, eh bien, vous l'ayez fait avec le cœur. Et ça, c'est le deuxième atelier qu'on va faire ensemble. C'est comment créer une carte de visite, éviter les erreurs basiques. Pour ça, on verra une cinquantaine de cartes qui sont pas forcément pertinentes, où il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites pour éviter de les faire, parce que sinon, c'est du gâchis d'argent. Et c'est dommage parce que quand on devient thérapeute, justement, on fait ce grand cap, cette notion, de devoir gagner l'argent par nous-mêmes, sans patron. Alors c'est génial parce que du coup, on dépend plus de quelqu'un, mais on repose entièrement sur nos épaules et sur nos capacités, du coup, à se vendre et ça, c'est pas évident et les cartes de visite sont un excellent moyen. Surtout celles bon, je dis pas que celles que vous déposez dans les hypermarchés, machin, tout ça, heu je veux pas dire que ça va super marcher. Pardon, elle est passée crème. En fait en Ça va réagir sur le sur le chat. en fait, ce qui marche mieux, c'est le lien humain, c'est la donnée à la personne. Mmh. Et pour ça, lorsque vous commencez à aider vos amis, vos connaissances et tout, quand bien sûr, content, hein, quand, ils sont ravis, ils en ressentent les bienfaits, parce que pour moi, le chemin de la confiance, c'est ressentir les bienfaits dans son corps. C'est les petits tracas qui ont disparu, c'est un allègement des souffrances, des douleurs. Et bien, du coup, ils vont en parler, mais ils vont en parler avec le cœur, avec l'expérience. Et c'est là où vous allez faire votre premier réseau de bouche à oreille. À distance, c'est différent. Donc, pour répondre à votre question, Sylvia, est-ce que vous faites des soins à distance? Alors oui, complètement. Et je vais dire que 90% de mon activité aujourd'hui, ce sont des soins à distance. Donc, je travaille avec la Panthère. Hem et je travaille aussi avec un protocole. Ce protocole, c'est, donc je fais plus vraiment de reiki parce que on m'a enseigné un protocole qui est beaucoup plus puissant, qui est le soin par l'énergie des anges. Ça s'appelle le système IET, Integrated Energy Therapy et ça regroupe tout ce qu'on peut trouver à travers les outils reiki et j'adore parce qu'en fait, je fais de la thérapie brève. En gros, en 4 séances, on a réglé la plupart des traumatismes de l'enfance, avec les blessures de l'enfance, comme vous le dites, Sylvia, mais aussi les accumulations au niveau du moi adulte.
On libère les manques de confiance, le stress, les angoisses, les peurs d'avancer. On va chercher dans la rate la rancœur, on va chercher la colère dans le foie, ce qui empêche de mobiliser nos ressources. Bref, toutes les mémoires inconscientes qui nous empêchent d'avancer, de déployer nos ailes, de prendre confiance en nous, et bien du coup, on les libère, enfin, les anges les libèrent. Et étant donné que les anges sont incroyablement puissants, ça se fait à distance. Et les anges, en fait, descendent. Donc, c'est pas comme le système énergétique Reiki où, vous savez, on se connecte, on envoie à distance, ou le magnétisme. En fait, les anges descendent directement autour de la personne. Donc, ça fait drôle au début parce que c'est vraiment une forte sensation de bien-être, hein, d'amour. Et après, on extrait les mémoires, un petit peu comme un magnétisme d'extraction, si vous voulez. Alors que le Reiki, on fait que donner. Donc pour les gens qui se demandent la différence entre magnétisme et Reiki, bien le Reiki, c'est qu'une technique de soin par apposition des mains où on transmet l'énergie. Alors que le magnétisme, on va enlever. Voilà, c'est ça Belle qui est nuance. important. Tu as bien fait de faire cette nuance parce que souvent on entend ces mots magnétiseur, maître Reiki, on entend très souvent toutes ces choses. Bah, tu vois, moi-même, bah, je suis contente de voir comment tu les définis en fait, hein, clairement. Et donc oui, effectivement. Alors avant que tu continues sur ton déroulé, on a donc Papillon Love qui demandait, mais alors là on va vraiment lui conseiller de venir à l'atelier. C'est, les idées, il nous dit: «Les idées ne me viennent pas. Massage essentiel, massage du sportif, Reiki, préparateur mental du sportif, un logo qui parle de tout ça, pas évident». Je Ok, pense que Papillon Love, il a déjà fait la formation. Merci pour le petit commentaire sur YouTube pour dire qu'elles sont bien. En fait, comme je vous avais conseillé, là, ça fait un mélange de tout et de vrac. Donc, ce que je conseille, c'est de faire 2 cartes de visite, comme j'ai fait moi. Pourquoi? Il y a un côté, une partie de moi qui transmet les messages de défunts et qui du coup est médium et je donne des conférences médiumniques en salle. Donc du coup, je mets les indications qui sont claires et lisibles. Ça va être pour des personnes qui ont perdu leurs proches et qui du coup ont plus besoin de mes capacités de médium pour transmettre un message. Mais elles n'ont pas forcément envie d'être aidées, elles n'ont pas forcément envie de faire une thérapie. Donc du coup, j'ai fait une deuxième carte de thérapeute que je donne pas à ces personnes. Ces cartes de thérapeute, je vais les donner quand je travaille sur salon ou je donne des conférences sur l'explication, sur les douleurs, sur les problèmes, ou je fais des consultations. Je rencontre des personnes qui ont mal à tel ou tel endroit ou qui ont des problèmes émotionnels, qui vont pas bien tout simplement, et ça on en rencontre partout. C'est là où je leur donne ma carte de thérapeute. Donc c'est la même chose pour vous, Papillon Love. Séparer massage, Reiki, tout ça, et l'image du logo, ça peut très bien être des mains comme ça, parce que je trouve que on retrouve vraiment la notion de massage, mais aussi la notion de soin, ou ce qui vous correspondrait bien, c'est la notion de papillon. Bah oui, parce que c'est votre logo. Donc vous pourrez très bien mettre une carte avec préparateur mental et en dessous, déployer vos ailes. Déployer vos ailes symbolique du on muscle le mental pour avoir toutes les capacités de volonté, de force, tout ça pour déployer ses ailes, tout simplement. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous inspire, cette idée-là? moi je pense que oui. Elle ne va pas tarder à répondre, mais je pense que oui. Papillon Love, oui, j'en parle dans mon livre des soins IET. J'en parle à la partie au chapitre 2. Euh, c'est sur les différents soins énergétiques. Donc, je parle un petit peu du Lao Chi, je parle un petit peu du Karunaki aussi. Et je parle, donc c'est page 119. Donc, à côté du Lao Chi, je parle des anges de l'IET. Mmh. Deux logos différemment. De Ligue ouais. Oui, pour moi, oui, parce que le massage n'est pas forcément lié au fait de déployer ses ailes. C'est plutôt le bien-être, la détente, la libération de douleur. C'est pas la même symbolique.
Sana, tu veux me lire la question d'Isabelle, s'il te plaît? Alors Je Isabelle, je t'entends. ne la vois pas encore, oui, elle est là. Quand on fait des soins à distance ou avec la personne physiquement, la doit-on faire la demande? Est-ce qu'on doit lui faire la demande si on peut soigner cette personne et si oui, comment faire et à qui? Alors attends, je la reprends. Quand on fait des soins à distance ou avec la personne physiquement, la doit-on faire la demande si on peut soigner? En fait, en gros, est-ce qu'il faut, demander, à cette personne, si on peut lui faire ses soins? Si oui, comment faire et à qui? Alors là, on touche plusieurs domaines. On touche le domaine de l'éthique. Donc la Mmh mh. première chose, c'est que on ne je vais dire je ne me permets pas d'aider quelqu'un qui n'en a pas fait la demande ou qui a refusé, de recevoir des soins. Donc ça, c'est la première chose. Donc je travaillerai jamais, et j'ai des demandes, hein, je pourrais me développer comme ça, mais non, c'est une éthique. On peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Donc ça, c'est en termes d'éthique. Deuxième chose, demander à soigner la personne, en fait, c'est lui demander le meilleur et le plus juste dans son chemin de vie. Et donc, comment faire et à qui? Eh bien, dans ces cas-là, commencez dans tous les soins énergétiques, normalement, vous avez un protocole d'intériorisation. En Reiki, on se centre, on balaye ses chakras, on se connecte au Reiki. Et moi, j'ai une petite prière. euh, Ça marche pour toutes les personnes que vous recevez. Cette prière, c'est: je demande que ce que je m'apprête à faire soit permis, sinon que ce soit purement et simplement annulé. Mmh. Que ce que je m'apprête à faire soit permis, sinon que ce soit purement et simplement annulé. Donc je demande à l'univers, je demande au guide, parce que c'est une façon d'éviter les erreurs, c'est une façon de s'en remettre au plan supérieur, et ça nous empêche, ça nous enlève une sacrée pression, Isabelle. Parce que c'est vrai que Mmh. c'est dur. Et C'est ce qu'elle donc, oui, c'est ce qu'elle précise dans sa question. Donc, il s'agissait pas de demander à la personne, mais de demander à l'univers, non pas à la personne. exactement, Voilà, donc elle fait la, elle met la précision sur sa question. bien Mais, sûr. ça revient à ce que tu apportais comme réponse. Voilà. Moi, j'ai d'abord été plus proche de mes guides que l'univers, parce que l'univers, ça me paraît trop vaste, on l'appelle aussi le divin. Mmh. Et j'ai beaucoup travaillé avec les anges, j'étais formé aux anges, donc du coup, je demande à chaque fois, je me sens plus proche de demander aux guides et aux anges plutôt qu'à l'univers. Après, c'est à chacun de faire comme il a envie. Je veux dire, il y a pas de, j'ai pas de vérité universelle, j'ai pas de notion de savoir élitiste. Moi, je vous propose des pistes, des idées. Après, c'est à chacun de vous les approprier, tout simplement. Et puis comme tu l'as dit avant d'avoir toute cette formation, tu as quand même, tu as eu une expérience, un peu personnelle. Tu t'es fait la main et ça compte Ouais, beaucoup. Donc au-delà du fait qu'effectivement là, il y a on a Papillon Love qui demande, ta référence de livre aussi. Je vais acheter ton livre, tu as un lien pour l'acheter. Lequel? Parce que, est-ce qu'on parle de, du maître alors, Reiki? Est-ce que c'est suite au le livre, oui, oui, donc de la pratique Reiki au métier de thérapeute. je vais le mettre tout de suite sur la bannière, il y a pas de souci, je l'ai. Voilà, donc il est disponible, sur mon site guidespirituel.fr, ou vous Bon pouvez ça, aussi l voilà, donc ça, vous pouvez le noter et ensuite voilà, tu disais? et ensuite, sinon, vous pouvez aussi le commander sur Amazon. Il est disponible sur cette plateforme. OK, Faites comme vous avez envie. voilà, donc comme ça, Papillon Love, avec tout ça, je Ah pense que beh, servi. ouais, il est content. Bah, je suis ravi d'avoir pu vous aider, ouais. C'est une super idée de faire 2 sites, tout à fait, parce que c'est comme si, on demande de l'aide à quelqu'un, pour réparer, par exemple, la cheminée, et d'un coup, il nous dit: «Ah bah, je suis aussi électricien, aussi gazier et tout». On se dit, «Ah ouais, il fait tout, quoi», et des Mmh. fois, et je dis pas dans tous les domaines, hein, parce qu'on peut très bien être un très bon bricoleur et du coup, savoir tout faire de ses mains, mais des fois, dans certains domaines, faut éviter de tout mélanger. Des fois, la séparation, elle donne beaucoup plus de crédit que quelqu'un qui fait tout. C'est d'ailleurs pour ça que ma première entreprise, elle a foiré,
parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs, hein, j'avais mis une carte de visite, j'avais créé ce qu'on appelle, donc du service à la personne et j'avais fait un truc, c'est: «Clotaire en a presque tout faire». Oh, Donc donc par contre, waouh! je sais faire presque tout, mais pas forcément très bien et donc du coup, j'avais mis mes services, ce que je peux Mmh. faire. Moi, j'avais mis soins Reiki et je me suis dit: «Bah, je peux aussi faire l'accompagnement scolaire, parce que ça, je peux aider les collégiens», donc j'ai mis accompagnement scolaire. Après, j'ai mis jardinage. Ouais, je sais Oui. tondre la pelouse, je sais tailler la haie, donc j'ai mis jardinier et après j'ai mis, balade pour animaux. J'ai mis tout ça sur une carte. Bah, oui, mais vous savez, comme dit Van Damme: «Quand j'étais jeune, j'étais très con et je suis resté très jeune». Ça Donc te très voilà, ça clair, ce que donc je vois. j'ai fermé mon entreprise au bout de 6 mois, mais je vous parle de ça, c'était en 2011, c'était du service à la personne et du coup, Mmh. j'en ai tiré les leçons, mais voilà, 7-8 ans après, bah, ça va beaucoup mieux. Je pense que je me suis un peu amélioré de ce côté-là. Génial. Bah, en tout cas, on a d'autres réactions là sur le chat. Hem, on a effectivement, Clotaire qui te demande, Gensil, pardon, s'il vous plaît, est-ce que vous contactez les animaux? Est-ce que vous contactez les animaux? Bien sûr, avant même de vouloir en faire un métier, Mmh, c'est d'abord une passion. Cette passion, ça a toujours été de prendre soin des animaux, de les aider. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire, quand j'étais petit, ornithologue, puis vétérinaire, tout ça. mmh, Intellectuellement, j'en ai pas les capacités, hein, donc j'ai vite déchanté quand j'ai vu le nombre d'études à faire. Par contre, j'ai toujours cherché à travailler avec eux et du coup, je me suis formé au métier de guide naturaliste multilingue. Donc j'ai travaillé dans des fermes pédagogiques et du coup, j'ai travaillé de près avec ces animaux et en mmh mh. parallèle, je me suis formé à la communication animale et ça m'a permis de faire le lien entre la théorie et la pratique. C'est ça qui est important et c'est aussi, à mon avis, le plus grand axe que je peux vous transmettre ce soir. Un conseil qui me paraît le plus approprié, c'est que c'est bien d'avoir des formations, c'est bien d'avoir des bagages, mais ça remplace pas votre expérience et votre pratique et c'est ça qui vous donne confiance. Pour la petite parenthèse, là, je vous raconte encore une petite histoire, je sais que vous aimez bien. Heu, il y a 3-4 ans, j'ai formé quelqu'un que j'aime beaucoup qui est devenu une amie. Elle a commencé par faire la formation guide, donc je l'ai rencontrée sur un salon. Après, elle a fait donc formation Reiki niveau 1, niveau 2. Elle a fait la formation, passeuse d'âme, donc à force de se voir, on a passé beaucoup de temps. En plus, on mangeait ensemble et tout, donc du coup, on est devenus amis. Elle a fait une formation d'hypnose, elle s'est installée, donc je l'ai un petit peu aidée, hein, pour les cartes de visite, tout ça et ça y est, ça a décollé. Elle est super contente et tout, ça marche bien. En même temps, elle a fait une formation feng shui en plus d'hypnothérapeute. Enfin, vous voyez le gros bagage et Mmh. il y a 2 jours, elle m'envoie un texto, elle me dit: «Ah en fait, ça y est, je me lance dans la formation de psychanalyste». Je lui dis: «Non, c'est pas vrai. Tu sérieux?» Je lui dis: «Punaise, tu une sacrée toi, tu seras passée par tous les bagages». Donc elle est partie, pour, 3 ans d'études de psychanalyste, quoi. Waouh! Encore un beau chemin tracé en tous les cas. Mais du coup, tu parlais de cette communication animale. Hem, Jeanne-Cyle précise un peu plus sa question. Elle demande si tu es aussi en contact avec ceux qui sont décédés. Est-ce que Alors tu en oui, as donc les décédés? animaux décédés, ça fait partie de mes envies d'aider les personnes. Pour vous donner une idée, quand je donne des conférences médiumniques en salle, c'est lourd. J'ai beaucoup de problèmes avec les défunts, j'ai beaucoup de personnes tristes, endeuillées. Je ressens aussi leur douleur, je sens aussi comment ils sont morts, donc c'est dur. Donc du coup, je demande aux gens de ramener des photos de leurs animaux. Et tout de suite, ça me rebooste, ça me redonne de la joie, ça me redonne vraiment, une énergie. C'est pour ça que je fais souvent des pauses dans les conférences médiumniques et là, je transmets les messages des animaux qui sont des purs messages d'amour, de lumière. Hem, je vais vous raconter la dernière que j'ai faite, c'était, avant-hier avec, une dame qui avait perdu son chat, un très beau chat siamois. Heu
et qui du coup, il était parti d'une maladie d'insuffisance des poumons, il est parti d'un arrêt cardiaque, voilà, mais qui aurait pu être sauvé par le vétérinaire. Donc, elle se demande, est-ce qu'il a souffert? Et donc, moi, je commence à lui montrer des images et je lui dis, mais ce chat, euh, à la fin de sa vie, il avait du mal à respirer et il avait du mal à manger. Par contre, la photo que vous m'avez envoyée, c'est pas comme il était parce que moi, je le vois beaucoup plus maigre. Et du coup, en étant beaucoup plus maigre, il avait plus de force, il avait plus d'énergie. Donc, il avait plus la force de se soigner, ce chat, malgré tout l'amour qu'elle lui portait. Et donc, je lui dis, oui, il a souffert, mais vous avez fait tout ce que vous avez pu. Et je lui raconte. Je lui dis, votre chat, il a beaucoup apprécié quand vous avez fait ça, ça et ça. Elle me dit, eh ben ça me soulage, ça me rassure. Et en fait, le travail de médiumnité pour contacter les animaux décédés, c'est aussi pour aider les personnes à faire leur deuil. Parce que quand cette dame m'a appelé, m'a dit qu'elle a perdu son chat, je lui ai présenté mes condoléances. Alors ça peut peut-être vous faire rire, mais je comprends l'amour et l'attachement qu'on a envers nos animaux. Et du coup, cette communication a permis de rassurer, a permis aussi de la déculpabiliser. Et vous savez ce qu'elle m'a demandé? Elle m'a dit, est-ce qu'il veut bien que j'en prenne un autre? Moi, je demande Oh, au chat. Vous savez ce qu'il a répondu? Il m'a dit, bah non, j'ai pas envie que tu m'oublies, tout ça. Et j'ai dit, mais votre chat, il était exclusif ou quoi? Elle me dit, ah oui, il y avait que lui. Il pouvait être que tout seul. Et donc, si vous voulez, le chat qui garde sa personnalité, eh bien, du coup, il était contre le fait de reprendre un chat. Alors, la femme, un petit peu dépassée, dit, un petit peu frustrée, elle dit, mais il voudra bien plus tard. Et moi, je coupe la connexion avec le chat et je me positionne en tant que thérapeute. Et je lui dis, mais vous savez, madame, si vous reprenez un chat identique à lui, vous n'allez pas faire le deuil. Vous allez juste dissimuler votre souffrance en ayant l'illusion que c'est le même, parce qu'elle voulait reprendre exactement la même race ou le même élevage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je me suis repositionné en disant, vous savez, c'est pas à votre chat de vous dire si vous devez reprendre ou ça. Moi, je vais vous conseiller en termes de deuil, en termes d'étape émotionnelle, c'est faites d'abord votre deuil, laissez passer du temps, laissez-le partir et consoler votre cœur avant de reprendre un chat, mais je vous conseille pas de reprendre le même pour éviter les amalgames. Imaginez la réaction du chat, il sera pas aimé pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente, c'est-à-dire des mémoires passées d'un chat qui est décédé. Et ça, c'est pas juste. Voilà un petit peu, je peux ce que vous en tu parler fais. encore plus, hein, mais voilà un petit peu le sens, enfin, ma vision de pourquoi communiquer avec les animaux décédés. On peut Mm. savoir ce qu'ils font aussi. Elle m'a dit, ah, qu'est-ce qu'il fait là-haut, il est dans la lumière et tout. J'ai dit, bah ouais, bien sûr, j'ai des images. Bah, après, je peux me tromper, hein, vous savez, je suis qu'un un relais d'information, mais je le vois gambader dans l'herbe, tout ça. Et je lui dis, mais c'est marrant qu'il fasse ça parce que votre chat, c'était un pur chat d'intérieur. Je vois des images où il était avec un balcon comme ça à la fenêtre. Elle m'a dit, bah oui, c'était un chat d'intérieur, il n'est jamais sorti. J'ai dit, il montre aussi comme une véranda. Il y avait vous habitez un appartement avec un étage? Elle m'a dit oui. Et je lui dis, mais il me montre des images comme s'il était en hauteur et qu'il voyait une cour intérieure et il voyait passer des pigeons. Elle me dit, bah oui, il voyait passer ça, mais il s'en est jamais approché. Et je dis, bah vous voyez, dans l'au-delà, il en profite pour gambader, pour secouer ses pattes. Ouais, Voilà, tout génial, simplement. génial. Eh ben, écoute, on rebondit, hein, encore une fois, mais après On si, rebondit. si tu souhaites, continuer à expliquer aussi les éléments que tu avais déjà évoqués à la précédente conférence, parce que j'imagine on a du monde ce soir, mais peut-être que, le monde qui est ici, n'a pas pu voir n'a pas pu visionner le replay, parce que c'est d'ailleurs pour ça, hein, je le répète, que nous avons, réalisé cette, conférence ce soir, parce qu'on a eu un petit bug au niveau du replay. Donc n'hésite pas, Clotaire, on va encore, lire quelques retours des auditeurs et puis ensuite, si tu veux continuer sur ton explication, tu le pourras. Donc on avait Isabelle, tu sais, celle qui te demandait s'il fallait demander à l'univers et qui te demande comment sait-on si c'est accepté ou pas? Comment tu as la réponse? De quelle manière? Ok, alors très facilement, quand ça passe pas, j'ai aucun requis qui sort. Mmh.
Mais même si jamais vous ne devez pas recevoir la personne ou si ça doit pas se faire, l'univers vous met des bâtons dans les roues. Genre, vous savez, le rendez-vous qui se décale plusieurs fois, un imprévu de dernière minute, ou des fois la porte qui se ferme, ou la porte qui se ferme en matière symbolique, hein. Mmh. Euh, Quand j'ai écrit ce livre, j'ai demandé un petit peu à mes amis comment est-ce qu'ils, euh, les expériences qu'ils avaient eues. Et j'ai mon ami Phil qui m'a raconté qu'un jour, il devait aller voir une voyante. Il avait pris rendez-vous. Et en arrivant devant la porte, il s'est senti presque tiré en arrière. Et il n'a jamais Oh, réussi à franchir la porte. Donc, il est parti, il a fait demi-tour. Et donc, il m'a appelé, ou il me l'avait raconté. Ouais. Et quand il me l'a raconté, j'ai dit, mais comment tu l'interprètes? Il me dit, bah, c'est sûrement mes guides qui ont voulu me protéger. Parce que après, j'ai appris que cette voyante a été vraiment malsaine et que du coup, elle était vraiment pas compétente, elle risquait plus de m'embrouiller. Et j'ai dit, bah, tu vois, tu as eu la protection de l'univers. Donc, pour répondre à votre question, Isabelle, il y a à la fois les signes dans l'univers, hein, parce que nous sommes des êtres spirituels qui agissent en accord avec les plans supérieurs, mais il y a aussi la notion dans la matière de vouloir forcer les choses. Alors là, je suis bien placé pour parler, parce que quand j'ai été formé en 2006, à l'époque, j'étais animateur pour adolescents. Et donc, tout de suite après mon initiation, je suis parti à un séjour surf et roller à Lacano. Et il y avait un jeune qui avait mal aux dents. Mais on ne peut pas donner de médicaments, on n'a pas le droit. On doit l'emmener chez le médecin. Donc moi, je le prends un peu à part et je lui dis, bah écoute, si tu veux, moi je fais des soins Reiki. Si tu veux, on teste. Il me dit, bah ouais. Je me branche au Reiki, je lui fais un petit soin. Et 10 minutes après, il me dit, oh, c'est génial, j'ai plus mal et tout. Donc, il va voir ses potes dans la tente. Il dit, oh, il m'a fait un truc, c'est génial et tout, j'ai plus mal, les gars, c'est trop cool. Des ados de 14 ans, quoi. Du mmh. coup, il y a son pote de son lit du dessus qui me dit, ah ouais, vas-y, fais Imagine. voir ce que ça fait, moi, j'y crois pas à ton truc. Et c'est qui avec son gros ego qui est allé pour lui prouver le contraire? C'est moi. Et je me suis pris un gros mur. Qu'est-ce qui s'est Oh, passé? J'ai dit, ah ouais, je vais te prouver que ça marche. J'ai fait ça, il n'y a rien qui est sorti. J'ai fait ça comme ça. J'ai dit, tu sens là? Il me dit non. Putain, la prise, elle marchait plus. Mais oui, mais heureusement qu'elle marchait plus. Parce que là, je faisais ça uniquement par orgueil. Ah, le péché d'orgueil que j'ai fait, quoi. Je voulais juste montrer que j'avais raison et que je savais faire un truc comme ça. Mais il n'avait pas de l'or, il n'y avait pas besoin. Lui, il a fait ça pour me défier. Donc l'univers a bloqué. Et c'est mmh. ce qui se passe souvent quand soit la personne n'est pas prête, soit qu'elle y met beaucoup, beaucoup de résistance dans sa tête, ou que ça ne doit pas se faire. Tout simplement. Voilà, OK, j'espère avoir répondu à votre question. parfaitement même, je pense, hein. On en attendait pas plus. J'aime bien, en plus je raconte mes petites histoires, un petit peu ma vie. En plus, tu nourris ça avec des expériences personnelles, donc c'est plus vivant, c'est sûr, c'est sûr. Alors, on en était, sur ton explication, comment devenir thérapeute. Tu as parlé de la confiance, quelque chose qui était primordial maintenant, tu avais dans l'idée aussi lors de cette conférence, avoir des objectifs pour cette conférence qui était, de donner aux auditeurs, transmettre les clés, d'un épanouissement, individuel, aider aussi les âmes à se réaliser à l'aide de techniques Mhm. et puis de communiquer des conseils à travers ton expérience, que tu fais depuis le début de la conférence. Mais, voilà donc, s'il y a des éléments que tu voudrais rajouter par rapport à, Ouais, la dernière conférence, oui? et ben, on va arriver au dernier point, qui va OK. reprendre un petit peu une question qui a été abordée, c'est sur la notion de soins à distance. Mmh mh. Euh, c'est quelque chose de difficile à mettre en place. Parce que ce que je vous ai raconté sur la notion de carte de visite et tout, bah, à distance, ça marche pas, puisqu'on n'est pas physiquement présent. Moi, je fais des soins à des personnes que j'ai jamais vues. Hier, c'était un soin à une personne qui était en pleine montagne, en plus qui avait une faible connexion, mais pourtant,
Comment elle m'a connu? C'est pas par le bouche à oreille, c'est parce qu'elle est tombée sur une vidéo de moi par hasard. Par hasard. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, comme dit Einstein. Et du coup, pour ça, le plus dur, et c'est un des derniers chapitres de mon livre, mais c'est aussi l'objet d'un atelier, c'est de réussir à prendre la parole en public. Ça me fait penser, quand j'allais à mes cours de boxe, j'avais vu un grand panneau et c'était une affiche publicitaire qui vendait ce panneau et il était marqué si vous voulez être vu, affichez-vous. J'ai trouvé ça génial pour une affiche. Et je me suis dit, mais oui. Et en fait, c'est ça. Si vous Mmh. voulez, au début, moi, j'ai pas fait de prospection commerciale, j'ai pas fait de porte-à-porte. En fait, je suis plutôt parti d'un constat qui est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie d'aider les gens? En fait, je me suis posé cette question. Je me suis pas dit, quel est le meilleur moyen de gagner de l'argent? En partant de ce constat, bah, je me suis branché à ma passion. Ma passion, c'est d'aider les gens en leur donnant les clés de leur autonomie et c'est de leur reconnecter la spiritualité. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais en parler. Et j'ai commencé à me dire, mais de quoi je peux parler? Et j'ai entendu mes guides qui me disent, bah, tu vas parler de nous, tu vas parler de ton expérience, de ton chemin. Et donc, du coup, j'ai créé ma première conférence, comment les guides communiquent avec nous. Et cette conférence, elle a plu parce qu'on répond à un thème, mais c'est dur d'en parler. Franchement, mes premières conférences, j'étais comme ça, j'étais flippé. Et en plus, quand on me pose des questions, c'est pas évident d'y répondre. Mais en même temps, c'est ce qui m'a permis, et c'est ce qui me permet encore aujourd'hui, de pouvoir aider des personnes qui me contactent de toute la France et même de l'étranger. J'ai une personne à La Réunion et une personne au Canada pour pouvoir demander de l'aide. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment apprenez à écrire une conférence, mais sans écrire 10 pages, c'est pas une dissertation. Les gens, au bout de 10 lignes, ils vont s'endormir et vont partir. Mais c'est plutôt de réussir à théâtraliser la connaissance, c'est-à-dire mettre votre passion avec des mots pour que les gens se sentent concernés, impliqués, mais aussi l'illustrer avec vos histoires. Et pour ça, on peut pas le faire tout de suite. On ne peut pas donner une conférence juste sur un sujet théorique. Je pense que ça, tout le monde peut lire un livre. Mais Bien en revanche, sûr. ce qui intéresse les gens, c'est votre parcours de vie. Donc, on verra en atelier comment on fait pour structurer une conférence, mais aussi pour l'illustrer avec des exemples pertinents. Mmh. Comment aussi préparer, parce que franchement, le stress, c'est dur à gérer avant d'en parler. Quels sont les moyens aussi qui s'offrent à tout thérapeute pour la visibilité? On a LGC, par exemple, qui est une très belle plateforme de visibilité, mais il y en a d'autres. Cyclotaire. Et on a aussi, quand on donne des conférences, la notion de pouvoir être passé avant par un petit peu d'expérience. Le fait d'avoir aidé des amis, des connaissances, d'avoir des histoires à raconter, c'est ça qui donne envie aux gens de venir vous voir. D'ailleurs, Papillon Love l'a dit, si je reprends les messages, il a dit en début de conférence, il a dit Clotaire, il est absolument adorable et plein d'humour, j'adore tes histoires. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait le lien du cœur avec les gens, ce sont vos histoires personnelles. Voilà, tout simplement. Ça, on revient un petit peu, à ce qu'on disait à la précédente conférence, hein, Clotaire. On disait que ce qui comptait, c'était les connaissances expérientielles, celles qu'on va se forger à travers nos expériences. Et c'est d'ailleurs, vraiment, au goût du jour. C'est vraiment, on en parle beaucoup. Même moi qui enseigne, j'enseigne, dans un collège, c'est pareil, les programmes d'éducation physique, là, on nous tanne avec, oui, il faut que les élèves vivent des expériences, il faut qu'il y ait des tranches de vie, il faut qu'il y ait, des choses qui les marquent pour pouvoir les ancrer sur les apprentissages. Clac, ça marque. Voilà, donc
C'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment à l'ordre du jour et je pense que c'est bon, on n'invente pas, l'eau chaude, hein. C'est juste qu'effectivement, il y a énormément de connaissances maintenant. On peut avoir accès sur internet, les bouquins et cetera. Mais ce qui compte aussi et plus qu'autre chose, c'est qu'on est tous différents et donc à partir de là, on doit se faire son propre expérience, bien évidemment et traduire ce Exactement. qu'on voit avec, ce qu'on vit. Voilà et être aidé. J'en profite pour remercier Caroline Pop qui est là en ligne, ce soir avec nous, qui est magnétiseuse aussi et Mmh qui mh. du coup a eu la gentillesse de me proposer, son aide pour la mise en page. Parce que moi je sais pas faire de mise en page et donc du coup elle a fait vraiment quelque chose de superbe avec la table des matières et tout et donc merci Caroline et elle me dit: «Merci, tu as répondu à mes questions sur la différenciation des 2 sites». Bah oui, tout à fait. Je pense qu'il faut, vraiment faire la part des choses et donc bah, au plaisir de t'aider et pour toi, c'est gratuit, hein, Caroline. Ouais, donc alors avant de continuer sur ce que tu disais Clotaire, on a, Baya Hassani qui te pose une question: «J'ai rêvé de mon père décédé. Il était triste et Habillé. habillé» ouais, c'est ça, habillé tout en gris. Est-ce que ça veut dire que son âme n'est pas montée vers la lumière? C'est difficile de répondre à cette question parce que du coup, je vais pas me positionner. Très clairement, je vais pas vous dire oui ou non. Si je vous dis non, j'ai aucun fait qui me le prouve. Si je vous dis oui, je vous enlève un poids, mais c'est pas forcément juste. Ça implique trop de conséquences. Je vais vous donner des signes, des moyens pour savoir si une âme est montée. Si votre rêve est unique, il peut s'agir d'une étape dans votre deuil où vous vivez de la tristesse parce que les rêves sont un exutoire. Si votre rêve devient répétitif et qu'à l'intérieur de vos rêves, vous voyez votre père plusieurs fois dans différentes scènes, là, il faut vraiment se poser des questions. Il est effectivement possible qu'il interagisse pour venir vous demander de l'aide. Si vous le sentez triste à chaque fois, habillé en gris, c'est la symbolique, dans ces cas-là, effectivement, ça pourrait, vous avez vu, je mets des pincettes, hein, vouloir dire qu'il n'est pas monté vers la lumière, qu'il a besoin d'aide. Cette aide peut être parce qu'il a besoin d'être entendu, compris, soulagé, être pardonné, dire, exprimer ses souhaits. J'ai déjà eu des personnes qui ont besoin de faire des testaments, hein, mais et carrément, hein, j'ai dû écrire par rapport à des choses, notamment à un fusil, dont le père ne voulait pas qu'il revienne aux enfants. Il voulait qu'il soit vendu. Et tant que c'était pas réglé, du coup, ce monsieur n'est pas parti vers la lumière. Donc vous voyez, ça peut aller loin. Et pour savoir s'il est monté, moi ce que je fais, c'est que déjà je le regarde sur la photo. Si je sens beaucoup de tristesse, si je sens beaucoup de douleur, de difficulté, dans ces cas-là, mon expérience fait que je peux affirmer qu'il est pas monté, oui. Tout simplement. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, c'était Baya. On l'espère en tous les cas. Alors, donc tu parlais de cette connaissance expérientielle fondamentale pour pouvoir, devenir thérapeute, mais tout, quand on veut apprendre tout simplement aussi. Est-ce que tu voulais ajouter des choses, peut-être des éléments, qui sont aussi un peu présents dans ton livre, que tu aimerais souligner un petit peu plus ce soir? Et j'encourage aussi, hein, les, auditeurs aussi à réagir comme vous le faites très bien, hein. Si vous avez des questions concernant ce métier de thérapeute pendant que Clotaire s'exprime, c'est important pour que justement vous ayez ce temps de parole. Il est cette conférence est consacrée aussi à cela ce soir, donc profitez-en, profitez de lui Mais et on pas va te trop laisser quand même. voilà. Hem, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, aujourd'hui, un thérapeute est quelqu'un qui porte plusieurs casquettes. La casquette du comptable, la casquette de l'administratif, la casquette du commercial, la casquette du conférencier, la casquette vraiment on en porte plein. C'est pas forcément évident et du coup, ce que je conseille, c'est faites ce qui vous fait vibrer. Formez-vous dans ce qui fait vibrer la corde de votre cœur, de ce qui vraiment vous touche et vous donne envie de continuer parce qu'il faut que ce soit un métier de passion.
Évitez de faire ça pour gagner de l'argent parce que je pense que c'est pas le chemin de la sagesse, mais surtout de la joie et de l'épanouissement. Or, un thérapeute est son propre outil de travail. Si vous faites ça que pour le fric, déjà ça se voit, ça se sent, et ensuite ça vous fait une mauvaise réputation, et gling! Ça va à l'encontre de ce que vous vouliez. Et c'est plutôt cohérent. Je pars plutôt du principe que plus vous allez être dans l'intention du cœur, dans le souhait juste, dans la dévotion, plus vous allez être aligné, et plus là-haut, ils vont se dire: «Ah super, il est dans le cœur, le chemin de l'amour, boum!» On lui envoie des personnes à aider. Voilà, c'est un raisonnement qui va à l'encontre un petit peu de pas mal de livres, hein, mais voilà, j'assume complètement. Je dis: «Si vous souhaitez vous développer, commencez par être dans la joie de vivre, dans le fait d'être bien vous-même, d'être en paix, d'être vraiment, dans une sérénité, une bienveillance qui vous permet de prendre soin des autres». Voilà ce qui me paraît la première pierre incontournable pour devenir thérapeute, mais surtout continuer dans la durée. Parce que je vous dis pas le nombre de gens qui peuvent vous faire vriller. Il y en a beaucoup et je suis concerné aussi, hein. La dernière fois, lorsque j'ai transmis un message, j'ai été appelé pour aller, aider, une femme et je croyais qu'en fait, elle voulait que je nettoie sa maison parce que sa maman n'était pas montée et en fait, je suis venu, il y avait 4 de ses sœurs, plus la cinquième au téléphone et en fait, c'est parce qu'elles s'en remettaient pas du départ de leur maman et ça m'a vraiment, heu, touché en plein cœur et ça m'a beaucoup ému et j'en ai eu les larmes aux yeux. Donc ce que je vous Mmh. dis, c'est qu'un thérapeute, c'est pas j'ai pas envie de vous donner une image, ça y est, tout est beau, tout est rose, vous êtes toujours souriant. C'est p c'est ce côté être vulnérable, moi ça m'a touché qu'elles en pleurent aussi, parce que le message qu'elles ont reçu, il était beau, mais moi aussi j'en ai pleuré parce que c'est un métier où on sert, on est rôlé, on et il y a rien de plus beau, je trouve, et de plus gratifiant dans notre métier quand on me dit: «Mais merci, je vais mieux grâce à vous». Et je pense que c'est ça aussi le moteur de la confiance. C'est quand les gens nous disent: «Mais c'est génial ce que vous avez fait pour moi». Voilà ce Mmh. qui est à mon avis, la source d'épanouissement. Mmh. Bah, ça me fait rebondir sur, une thématique, sur laquelle un auditeur avait aussi plusieurs auditeurs avaient, rebondi, lorsque on évoquait, la manière dont on pouvait être rémunéré, le montant, tu te souviens? On avait Ouais. évoqué l'autre possible, tu avais raconté ton histoire de paiement en troc en miel, que tu pouvais aussi, Yes. Ouais, ouais, exprimer ouais. en fonction du public, en fonction des disponibilités de chacun, disponibilité financière, des paiements en plusieurs fois, ce genre de choses. Tu te souviens? Tout à fait. Donc ça aussi, je pense qu'il est important de l'évoquer et de se dire que, effectivement, même si, l'idée c'est vraiment être dans cet amour et cette volonté, qu'il y a toujours aussi des moyens. Il n'y a pas que Mmh. les moyens financiers. Donc je te laisse faire. Non, mais vas-y Sana, si tu as envie d'en parler, écoute, toi aussi, hein, tu es aussi légitime que moi, hein. Oui, bien sûr, mais je trouve que c'est important que tu puisses aussi, t'exprimer. C'est quand même ta conférence. Je vais te Ouais, laisser mais la j'aime bien partager avec toi, Sana. parole. Bon, merci. Oui, voilà, donc du coup, on disait que c'était la possibilité de se faire donc financer, de différentes manières et l'idée, c'était pas forcément de partir sur une base fixe ou sur une base monétaire forcément. L'idée être dans l'échange, d'une certaine manière, avant Tout toute à fait. chose. Mais, c'est assez difficile, surtout dans le métier qu'on fait, Mmh. parce que c'est très décrié et qu'on souffre d'une image et d'une Mmh. croyance, mais vraiment à la con, une croyance préhistorique, qui fait que si on a un quelconque don, c'est-à-dire par exemple, un don de médiumnité, un don de guérisseur, et ben, comme c'est un don de l'univers, on doit l'offrir gratuitement. On doit faire ça gratuitement puisque c'est un don. Mmh. Et ce raisonnement-là, on le retrouve chez beaucoup, beaucoup de personnes, mais en général, c'est des personnes qui sont un peu dans le profit. C'est un faux raisonnement. De la même manière, vous, si vous avez des talents de voyante, si vous avez des talents de masseuse naturellement, intuitivement, c'est pas parce que c'est un don ou que c'est facile que vous ne devez pas vous faire payer.
Ça, ce sont des croyances limitantes et il y a que le chemin à l'intérieur de vous qui peut vous y aider. Pour dépasser tout ça, c'est important de comprendre et c'est pour ça que je répète, la première notion pour prendre confiance en soi, c'est la notion de légitimité administrative exercée dans un cadre professionnel, parce qu'on a des charges, on a des obligations, et que du coup, tout de suite, on se met dans la peau aussi d'un entrepreneur, d'un comptable, et du coup, on se dit, mais attends, je paye des charges, donc il faut que je fasse payer. Et donc, cette notion-là, elle est importante, on est décrié. Papillon Love, les personnes qui veulent nous casser nos métiers sont envoyées par l'univers pour nous tester. Je cite un article dans mon livre, j'aime beaucoup cet article, qui parle de la lumière attire les moustiques. Mais c'est comme ça. La lumière attire les moustiques. C'est vraiment important de comprendre que plus on rayonne d'amour, plus on est bien, et plus on va attirer la jalousie. Mais il n'y a pas que dans nos métiers. Regardez autour de vous. Dans la vie, Même voilà. regardons à l'intérieur de nous. Moi aussi, je suis le premier concerné. L'autre fois, je vais au roller là, et je vois une magnifique BM, mais un gros truc, un genre X6 et tout. Je fais, pouah, 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 la classe, ça doit coûter une blinde, ça. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie et tout. Vous voyez? Mm. Je me pose ces questions-là, mais c'est un regard, c'est un jugement sur l'autre. Et dans d'autres cas, je vais me dire, par exemple, dans la relation à l'argent, parce que c'est le thème, par exemple, les personnes qui gagnent de l'argent sur le dos des animaux, les abattoirs, tout ça, qui se font énormément d'argent sur les tests, aussi sur les animaux en laboratoire. Mais moi, ça me provoque une justice. Je me dis, mais c'est dégueulasse, comment il peut faire du fric là-dessus et tout. Mm. Eh ben, c'est la même chose que les gens pensent de nous lorsqu'on commence à aller bien, attirer du monde. Les gens se disent, ah ouais, lui, ça y est, il commence à avoir du monde, il va gagner de l'argent et tout. Mais en fait, c'est la jalousie. Et la jalousie, c'est un des plus gros poisons. Et cette jalousie-là, ça fait partie de la nature humaine. On a beau être le plus gentil, même Jésus, il était critiqué. Je donne un exemple biblique. Jésus, il était aussi critiqué. Il y en a qui Mm. croyaient pas à ces miracles. Il a changé l'eau en vin. Il y en a qui croyaient pas, il est critiqué. Donc, vous voyez, même des représentants aussi puissants que Jésus ont été critiqués. Donc, aujourd'hui, moi, mon conseil, c'est très simple. C'est une philosophie. C'est ceux qui crachent dans notre dos, bah, ça montre bien où ils sont, derrière nous, dans notre dos. Donc, continuons à avancer et à se tourner vers la lumière. Même si plus on va monter, plus on est testé, je suis tout à fait d'accord avec vous, papillon, et que la lumière, elle attire forcément toujours les moustiques. Mm. Qui piquent, mais c'est que des moustiques, ça va. D'ailleurs, on s'en remet. Ouais, il y a Jensil qui réagit, à ce qu'on disait sur le financement. Oui, mais se faire payer raisonnablement parce qu'un médium qui se fait payer, ah oui, 260 € de l'heure, je trouve ça démesuré. 260. Comment? Pouah, pouah, pouah. C'est plus de la médiumnité là, c'est je sais pas, Bah, c'est du lui aussi, gros business. Mais est-ce que ça marche pour lui? ah bah ça, De toute écoute, façon, encore une fois, c'est nous qui jugeons avec notre ego, mais l'univers est bien fait. Rappelez-vous que la roue tourne. Et je suis persuadé, et c'est d'ailleurs dans ma conclusion, il me semble de mémoire que j'en parle, que mmh, tout ce qui n'est pas entrepris avec le cœur va finir par s'effondrer. mmh, je suis tout Tout à ce fait qui est un d'accord. avantage financier, tout ce qui est pour faire de l'argent sur les autres, ça finira par s'effondrer. C'est normal. On va vers une nouvelle conscience, on va vers un nouveau monde, ce qu'on appelle le nouveau paradigme. Bien sûr et puis je pense que les gens, restent trop fixés sur l'idée que l'argent, c'est juste pour acquérir. Alors que l'argent, c'est aussi les moyens de faire fleurir, de faire relancer, de remettre des graines, enfin, il y a cette idée de pouvoir se relancer. Moi, je vois ça comme ça. Tout à fait. Ouais, on a d'autres réactions. Papillon Love qui nous dit: «As-tu une méthode pour te protéger de la jalousie, Clotaire? Et vous, madame, en tant qu'enseignante?» Désolée, je ne savais pas votre prénom. C'est C'est Sana. Sana.
Ah ouais, je réponds après. Heu, je vais être franc, hein, la jalousie, elle me touche. Surtout quand je lis les commentaires sur YouTube et tout, parce qu'en fait, la jalousie, je la sens des personnes, mais je la vois aussi, des fois sur des réactions Facebook, des choses comme ça. Qu'est-ce que je fais? Bon, après, sur Facebook, j'ai par exemple 2 000 contacts et lorsque j'avais mis une photo de vacances, j'ai quelqu'un qui m'a mis, «Ah bah, ça a l'air de marcher pour toi le reiki» Oh là là. et ben, je l'ai bloqué. Ah ça peut c'est une réaction, c'est un choix. En fait, moi, pour, me protéger de la jalousie, bah, je mets à Mmh, distance ceux qui sont jaloux. Mais bah, mmh, sur Facebook, c'est facile, bloquer. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus dur que ça, et ça me touche encore. Je l'ai pas encore totalement guéri, donc je peux pas dire vraiment, mmh. le chemin, mais je sais que le chemin qu'il faudrait faire, c'est se nourrir d'amour pour que ce poison soit neutralisé. Ah bah, c'est marrant parce que ça rebondit un petit peu sur ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, mon arme contre la jalousie, c'est celle-là, c'est l'amour. C'est-à-dire que plus je vais me remplir d'amour, plus mon arme, ça va être celle-ci. C'est-à-dire que tu peux m'envoyer des pics comme tu as eu là sur ta photo, je renvoie de l'amour. Ça va être quoi? Ça va être avec ce que je vais dégager, le sourire, la manière d'être. C'est quelqu'un qui va être hyper fermé, que ce soit des collègues ou que ce soit des élèves, c'est aussi la même chose. C'est qu'à un moment donné, si on veut que quelque chose, communique, il faut trouver la porte et la porte, bah, c'est ce que tu vas toi donner, c'est-à-dire que cet amour-là et ça va être ton arme. Parce que quelqu'un qui arrive avec du négatif et tu lui donnes du positif, punaise, mais il sait pas faire. Parce que qu'est-ce qu'il veut? Tu lui donnes du négatif, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire il veut que tu lui en donnes, hein, il veut qu'il y ait de la bagarre. Mais quand tu lui envoies du positif, tu lui envoies de l'amour, mais du profond amour, avec ce beau sourire Bien sincère profond l'amour, hein. et là, je te jure que «Ah! Ah mince, mais qu'est-ce qui se passe?» et ça, moi, c'est mon arme, voilà. Bah, C'est c'est beau l'expérience. comme arme, c'est beau. Merci, merci. Mais j'en suis pas encore là. J'ai du mal à envoyer de l'amour. Bon, je le dis, hein, parce que voilà, je m'assume et surtout, j'ai pas envie d'être, de prétendre des choses qui sont pas ce que je fais. Mmh. Non, mais bien sûr. Mais toi encore, c'est différent. Moi, je suis, dans le cadre de l'enseignement. Toi, tu es quand même, aussi très largement exposé sur le net, Mmh. et forcément, tu es plus sollicité sur ce niveau-là, donc c'est moi, ce que je vais vivre à mon niveau, tu vas le vivre puissance 1000 à ton niveau, donc c'est sûr que le travail, il est quand même, Travailler, ouais. plus, quoi. Ouais, 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 complètement, complètement. Alors ensuite, on a d'autres questions un peu plus haut que Oui, j'avais de loupées. Laetitia. Ouais, mais un peu plus haut. «Bonsoir, j'ai fait pas mal de choses sur le net et je suis jalousée, mais ça m'est passé au-dessus». Oui, donc Mais c'est c'est Ève, bien, bravo, c'est ça, passer au-dessus. C'est c'est ça, vraiment j'aime bien cette notion, ça nous atteint pas. c'est ça. Esquive. On en parle tout à l'heure. Laetitia Dincher qui nous dit: «Comment passer à travers le besoin de pouvoir et la volonté de détruire l'initiative et la motivation de l'employé? Comment rester aligné, serein?» C'est difficile, hein. C'est dur parce que ça vous met vos nerfs à rude épreuve, C'est surtout que ça. le besoin de pouvoir, c'est une nourriture insatiable. Ça veut dire que plus vous en donnez, plus ils en veulent. Mmh. La volonté de détruire l'initiative, c'est aussi la volonté de casser une personne, la motivation de l'employé. Comment rester aligné? À un moment, j'ai envie de dire, demander de l'aide. Si vous n'avez pas d'aide, commencez par entreprendre des démarches administratives telles que, une plainte au prud'homme pour attaquer votre employeur et demander des dommages et intérêts. Au moins, vous faites un cap en avant et si l'univers vous teste, parce que rien n'arrive par hasard, donc il y a forcément un sens à votre épreuve et je dirais que le test, c'est d'apprendre à vous respecter, à poser des limites et à ne pas subir et donc le meilleur moyen de ne plus subir, c'est de passer à l'action en déposant une plainte pour harcèlement, avec des témoignages, des choses comme ça, quelque chose de solide. Voilà ce que je vous conseille, qui est dur à mettre en place, mais qui me paraît la voie la plus cohérente. Merci Clotaire.
On avait une autre question. Vous ressentez quoi sur moi? Eve? Je réponds bah non, je répondrai pas à ça. C'est tout le il y a combien de personnes? Il y a 50 personnes. Si je réponds à Heu, vous, je suis obligé de répondre à tout le monde et donc ouais, ce serait injuste. Donc je vais créer l'injustice et donc non. ouais, non, bien sûr, bien sûr. Heu, elle répond derrière toute seule. OK. Oui. En tout cas, oui, non, non, ça va pas être possible. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous avez aussi des questions un peu plus précises concernant le métier de thérapeute, n'hésitez pas aussi à rebondir. C'est vrai qu'on s'écarte un peu, on reprend parce on veut vraiment, vous laisser cet espace, de parole. C'était, hein, ça s'appelait questions-réponses autour du métier de thérapeute. Donc il y a questions-réponses, donc on apporte, des réponses à vos questions. Mais, n'hésitez pas à rentrer sur des questions pointues, tout simplement parce qu'aussi, c'est sur cette base qu'on va travailler, que Clotaire va travailler sur ses ateliers, puisque là, on va faire un peu le récap de toutes les questions un peu précises autour de ce métier-là, pour engager, les ateliers qui vont suivre. Parce que tes ateliers sont très, très, très précis. Heu, Bien sûr. on va les rappeler, mais, ils vont vraiment être ancrés sur des parties bien particulières du métier de thérapeute. Et donc c'est pour ça que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, aussi précises soient-elles, autour de ce métier, pour qu'on puisse, nous faire l'état des lieux et ensuite rebondir là-dessus lors des ateliers. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Entre-temps, OK. d'autres questions? Dommage. Moi, je ressens des choses. OK. Oui, merci. Je pense que cette société très étrange du travail, société. OK, oui, je pense que cette société est très étrange. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, je suis d'accord avec, Laetitia qui dit, alors attends, oui, je te la fais lire. «Oui, merci, je pense que cette société très étrange du travail dans notre société». Il manque juste le verbe, mais on comprend bien qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, le travail, ne permet pas l'épanouissement, forcément. Vive l'indépendance. Prenez Exact. votre indépendance. Allez, Libérez-vous du patron. Travaillez pour vous. Ça, c'est bon. Ça, je vous le souhaite. J'adore. Moi, je reviendrai pas au salariat. Vous savez ce que j'adore? Au-delà de mon travail, c'est poser mes congés, mes vacances quand je veux. c'est ça. C'est royal. C'est vraiment ça qui me dit, mais c'est bon de pouvoir être libre. Mmh. Non, mais complètement. C'est évident, c'est évident. Mais là aussi, hein, Laetitia qui dit: «Elle est dans l'éducation, je me demande quel métier en tant que thérapeute me correspond». Donc je pense qu'elle est en phase de reconversion de Euh, questions, de reconversion potentielle. Donc là, Laetitia, vraiment, vraiment, on t'invite à venir, aux ateliers, parce que là, du coup, je pense qu'avec tes 3 ateliers là, tu vas pouvoir la tu vas pouvoir oui, la parce briefer. que de toute façon, c'est valable pour tous les thérapeutes, quel que soit le domaine. Mmh mh. Euh, Peu importe la formation, vous serez toujours obligé de passer par ces 3 axes. L'axe de l'administratif, les cartes de Mmh. visite et prendre les paroles en public parce que c'est aujourd'hui le meilleur moyen de se faire connaître et de se diffuser. Pour que le C'est ça. bouche à oreille fonctionne, qui est le meilleur moteur, hein, d'un thérapeute, et bien du coup, c'est important de pouvoir en parler. Et ça passe par un certain nombre d'étapes. Et je vous le souhaite, Laetitia, parce que j'ai des personnes en soins qui sont dans l'éducation nationale et qui en ont marre, qui en peuvent plus, et qui du Mmh. coup vivent un vrai calvaire. Je ne serais pas étonné si on les voit rejoindre bientôt les aides-soignants ou tout le personnel en grève, parce que vraiment, dans cette société qui nous robotise, on perd le sens du travail et du cœur. Et du coup, ce serait pas étonnant qu'il y ait un grand bouleversement. Euh, mais quand on voit la ministre de la Santé, Buzyn, face aux gens qui descendent dans la rue en demandant des lits et en demandant du personnel parce qu'ils n'en peuvent plus, elle leur répond: je vais pas vous donner des lits, mais je vais vous donner une prime pour pouvoir faire des points de suture. Enfin, on voit bien qu'on est dans une aberration, un système qui se mord la queue. Et heureusement, les personnes qui sont dans la thérapie, euh, les thérapeutes ne dépendent pas directement du gouvernement. Donc en gros, on a beaucoup plus de marge de manœuvre et c'est ça aussi qui est un véritable épanouissement et c'est ça aussi qui m'a donné envie de devenir thérapeute, mais c'est parce que je l'ai vécu comme une injustice. À la base,
moi, je cherchais un CDI, donc quand je vous ai dit, j'ai pas de gros bagage intellectuel, hein, j'ai pas fait de grosses études. Mes parents sont morts très tôt, à 18 ans, j'avais plus de parents, donc j'ai dû me débrouiller assez vite, hein, j'avais pas de tremplin de soutien financier. Donc j'ai fait un peu de petits boulots, hein, comme tout le monde, hein. Et du coup, quand j'ai cumulé les petits boulots, je trouvais pas de CDI, donc je vivotais entre les droits au chômage, je prenais jamais de vacances. Quand j'ai trouvé un contrat dans une ferme pédagogique, du coup, c'était un contrat aidé, donc je touchais pas beaucoup. Faut savoir que le seuil de pauvreté, c'est 800 euros en France, hein. Sous 800 euros, vous êtes sous le seuil de pauvreté, donc j'ai pris un boulot complémentaire qui est celui de vendeur de croquettes pour chiens. Donc je faisais 7 heures, 14 heures par mois en plus. Lorsque j'ai reçu ma déclaration d'impôt l'année suivante, je me suis fait mais allumer. Ils m'ont repris toutes mes heures supplémentaires et j'ai payé genre 1200 euros d'impôts, ce qui correspond à exactement ce que j'avais gagné en termes d'heures sup. Et là, mais c'est vraiment ma blessure d'injustice, hein, qui est ressortie en disant mais c'est pas juste, le gouvernement il se sucre sur moi, c'est dégueulasse, je vais m'arranger pour plus donner autant d'argent au gouvernement. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai voulu devenir thérapeute. Bien Voilà. sûr, après, ce que disait aussi, je crois que c'est Ève qui disait: «Être dans sa passion, c'est être aussi aligné». C'est vrai que généralement, on choisit, on peut choisir des postes parce que, au-delà du fait qu'on puisse avoir une petite appétence mais c'est surtout une question de sécurité parfois. Moi, je vois dans l'éducation, on a effectivement, il y a des vacances scolaires, il y a une sécurité de l'emploi, donc les gens s'engouffrent un peu là-dedans sans Mm. savoir vraiment si, ils se disent: «Bon, c'est purement alimentaire» et puis voilà, au bout du compte, ils sont pas alignés par rapport à ce qu'ils pourraient faire. Ils apportent pas le maximum parce que dans leur tête, c'est juste alimentaire, donc ils vont donner, bien sûr, mais ils pourraient, servir peut-être autre chose. Donc au-delà du fait, c'est vrai de donner tout son argent et c'est vrai, tout son argent, il y a cette idée de rester aligné avec ce qui est bon pour nous et parfois c'est pas forcément, le domaine dans lequel on exerce C'est dur et puis c'est aussi le sens du burn-out. et le Le sens burn-out, le bien burn-out, c'est aussi, ne plus en pouvoir physiquement, émotionnellement, être au bout du rouleau, ne plus avoir les ressources pour continuer à faire ce qu'on fait. mmh, Mais si on se place d'un plan spirituel, d'un plan d'âme, ça a du sens. Il y a rien qui arrive par hasard. C'est peut-être pour vous amener à changer de voie, à changer de métier, à vous reconvertir et c'est possible, c'est faisable, c'est réalisable. J'en ai consacré un chapitre dans mon livre, «Les possibilités d'aide à la formation», ça s'appelle. Vous pouvez très bien trouver un financement, DIF, par exemple. C'est le cas pour un de mes amis là qui est fonctionnaire, qui en pouvait plus de travailler à les bibliothèques, il se faisait chier royalement. tu m'étonnes. Lui, il est super doué dans la conception de vidéos, dans les montages web et tout, c'est vraiment sa passion. Et ben, il a réussi à trouver la formation qui était financée par son statut de fonctionnaire. Et aujourd'hui, il se lance, il propose ses premiers sites web et du coup, il vit et il est à fond parce que du coup, c'est ça qui l'épanouit et qui lui apporte de la joie. Mmh. C'est ça qui est beau. Bien sûr et puis qui est aussi, au-delà de joie, puis surtout lui permet d'être, lui-même, de rester dans ce potentiel créatif et cetera. Oui, exactement, carrément. Mmh. Non, mais complètement. Ah ouais. Mmh. Et bien on continue. On a Baya Hassani qui nous dit, «Un thérapeute peut-il m'aider à vaincre mes attaques nocturnes qui me paralysent presque toutes les nuits encore? Merci pour ta réponse précédente, Les Clotaire». attaques nocturnes, en général, c'est relié à des peurs qui sont pas conscientisées. C'est une difficulté aussi à affronter la vie, à se sentir, solide. Avoir aussi, ça peut être relié à la peur anticipatrice de l'avenir, surtout par les temps qui courent, hein. Et Mmh. du coup, une thérapie qui peut vous aider, c'est par exemple l'hypnose, puisque l'hypnose va passer les barrières de votre conscient pour vous placer en état modifié de conscience et donc va venir un peu, déloger ces mémoires qui font que vous vivez vos attaques nocturnes qui vous paralysent. Et le sens de la paralysie, c'est se sentir impuissant. Parce que quand on est paralysé, on ne peut pas agir. Donc, oui, euh, moi, ce que je sens bien pour vous, ce serait plutôt l'hypnose. Donc, si vous avez un hypnothérapeute autour de chez vous,
c'est parfait. Sinon, j'ai aussi ma compagne qui fait des soins d'hypnose à distance si vous avez besoin. Voilà, tout simplement. Tu es opérationnel, Clotaire, rien à dire. Rien à dire. Bah, j'essaie d'apporter des réponses, tout simplement. Super. Merci, merci Clotaire. Alors, je suis assistante de direction en reconversion comme thérapeute. Très bien. Et je dis souvent qu'au bureau, je nourris l'ego des gens. Ouh là, je nourris l'ego des gens et comme thérapeute, le cœur. Je nourris le cœur. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire à ça, Bah, attends, Clotaire? il faut juste faut que je comprenne la question. Direction en reconversion comme thérapeute. Et je dis souvent qu'au bureau, je nourris l'ego. Oui, assistante de direction, en fait, vous travaillez pour des gens dont vous nourrissez l'ego, donc la prise de pouvoir, les machins, les trucs, les ordres et tout. Et comme Ça. thérapeute, vous nourrissez le cœur. Bah oui, bah c'est beau ça, Nadia. Et j'imagine que vous avez envie de quitter votre poste pour faire thérapeute à plein temps. Ce qui me paraît Oui, le plus juste et le plus conseillé dans vos aspirations pour être vraiment pleinement dans le cœur. ouais. Isabelle, Isabelle qui nous dit: «Quels, conseils donnez-vous pour se protéger avant un soin et après? Comment se nettoyer?» Alors ça dépend de votre système et de façon de travailler. Mmh. Euh, la meilleure des protections, c'est l'ancrage. Je le répéterai jamais assez. Même vous pouvez faire ça dans la rue, en allant au supermarché, en regardant les informations qui vous touchent, des gens qui pleurent. Lorsque vous vous ancrez, vous alignez vos corps subtils et du coup, vous devenez moins vulnérable. Première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je me suis formé avec Serge Boutboul, hein, pour ceux qui connaissent. Il a écrit des livres sur comment déployer l'aide spirituelle que nous sommes. Donc, c'est lui qui m'a appris la notion de protection, que je retransmets aussi en partie dans la formation Passeur d'âme. Et dans cette formation, j'explique l'importance de créer une coque de protection. C'est celle que je mets avant de donner un soin. Pour ce qui concerne après le nettoyage, je fais un rituel, je réfléchis, je le fais, sauf si j'oublie, mais je le fais même dans mes formations et les gens. En fait, quand vous êtes connecté aux personnes, ça se passe sur les plans subtils. Et pour les plus sensibles d'entre nous, vous sentez qu'il y a ce lien, cette prise. Donc, c'est une technique que j'ai apprise en Reiki. Je balaye mes chakras et je demande à couper avec toutes les personnes avec qui j'étais en lien. Voilà, je fais ça. Et le soir, je prends une bonne douche. Et la douche, ça me nettoie super bien. En général, je sors de la douche, ça y est, je retrouve mes énergies. Parfait. Il y en a d'autres des techniques, mais moi, c'est celle-ci que j'utilise et qui me paraissent le plus efficaces. Bah, c'est sympa de la donner, c'est cool. Bah, ça fait Merci. plaisir d'offrir. Est-ce que vous avez... Ah, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est ensemble, bah dis donc. Et oui. Et beh, je sais pas s'il y en a d'autres remarques. J'aimerais rebondir sur ta forme de générosité aussi parce que, sur les ateliers que tu vas présenter, tu tenais à offrir ton e-book. Donc on a, créé, là, quand vous mettrez sur les ateliers là pour pouvoir y accéder, vous aurez aussi en prime, le e-book de Clotaire. Donc ça, c'est sympa. Il a insisté pour le mettre, donc le voici, vous l'aurez également. Donc vous aurez, à la fois des interventions, sous forme de conférences et vous aurez un support aussi, pour vous. Voilà, nickel. Et puis vous aurez vos lectures parce qu'il y a 345 pages. Donc c'est bon, vous aurez de quoi potasser si vous ennuyez. OK, 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 OK. Bon, bah, alors voilà. Dans tous les cas, je tenais à vous le dire. Ça marche. Alors, ben, on a que des merci, des oui, Nadia, hein, qui rebondissait sur ce que tu disais. Ah bah Hem, c'est chouette. voilà, C'est vachement Baya, mieux. force. Voilà, voilà. Bah, en tous les cas, si vous avez encore des questions, ouais, ouais, ça fait une heure et demie qu'on est là. Si vous avez d'autres questions, on va pouvoir, y répondre. Sinon, on va devoir, vous laisser et puis surtout vous donner rendez-vous pour les prochains ateliers. Alors je sais que j'ai mis, le lien, je peux vous le remettre, si vous voulez, dans le chat. Ouais, voilà. Là, je viens de le mettre. Donc si vous voulez, participer aux ateliers de façon à
à continuer ce travail que vous faites déjà. Vous avez bien amorcé, hein, vous avez beaucoup réagi. Je trouve que c'est assez complémentaire. En fait, on avait peur véritablement d'une redite, mais là, ça a été c'était complètement enrichissant et complémentaire par rapport à la précédente. Je suis très contente de ça et Merci de Sana, grâce merci à ouais, toi. merci. Grâce aussi aux auditeurs parce que du coup, les réactions étaient aussi différentes des précédentes, interventions dans la dernière, conférence. Donc je trouve qu'il y a une vraie richesse entre les 2. Normalement, vous devriez pouvoir assister au replay aussi, donc là, on va y veiller. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette deuxième conférence ce soir. Heu, Mais oui, puis vous avez le temps parce que le premier atelier, il commence, le 7 novembre. c'est ça, c'est le 7 novembre et puis, oui, qu'est-ce qu'il dit Papillon Love? «Je ne l'ai pas ton e-book, je fais ma pleureuse, désolée». Mais Eh tu l'auras dans les ben, mais non, il a déjà fait lui et ah! donc il OK. faut venir, par mail ou par Facebook et je vous l'envoie, dès demain matin. Bah, voilà Papillon, tu as ta réponse et merci Nadia qui te remercie également. OK, OK, OK. Merci à vous 2, super soirée. Merci pour votre belle énergie. Merci à toi, Papillon Love. Tu as été aussi très réactif et tu as permis aussi, que cette conférence, soit dynamique et apporte aussi aux auditeurs puisque tu es un beau témoin de du partage que tu as pu avoir déjà avec Clotaire donc merci à toi. Eh ben, super et ben, passez une bonne soirée tout le monde. Pour les personnes en replay, j'espère avoir le plaisir de pouvoir, vous accompagner, vous aider davantage. C'est ça et moi je terminerai juste, c'est un peu, pragmatique, mais je sais que sur les ateliers, il y a des moyens de payer en plusieurs fois. Je le dis souvent parce que la somme, elle est de 99 €, mais on peut payer en 1 fois, 2 fois ou 4 fois. Donc sachez qu'il y a ces moyens de paiement si vous avez si vous avez les possi la voilà, si vous souhaitez avoir l'atelier. Donc même si vous payez que la première somme, vous pourrez dès le 7 novembre participer à ces ateliers, avoir le e-book et la présence de Clotaire. Eh ben, super. Voilà. Ah, Oh, tu es mignon Clotaire. Attention. je suis fiancé, Bon. hein, Papillon Love quand même. Comment? En couple, hein, tu sais? Je suis pas un Oui, garçon facile, hein. c'est ça, ouais, un peu. Ouais, oui. Alors, et on souhaite aussi bon courage à Laetitia, effectivement. Voilà, vous êtes bienveillants tous les 2. Merci. Puis merci à toi Cathy. Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, ces belles paroles, ces beaux mots d'encouragement, moi, je vous dis au 7 novembre avec Clotaire, sur les ateliers. Donc je rappelle un peu, tes 3 thématiques pour que tout le monde sache où est-ce que tu vas les emmener et moi, en tous les cas, ben, je vous souhaite aussi, une excellente soirée ou après-midi pour ceux qui nous suivent peut-être, de très loin, d'outre-Atlantique. Merci à toi Clotaire pour cette énergie encore, ce beau sourire. C'est vrai, tu es mignon, tu es tout mimi et puis, Merci, Sana. surtout, à bientôt. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous. Soirée.